Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures Bénin. Voici le sommaire. 75 373 candidats planchent depuis ce lundi matin pour la phase écrite de l'examen du baccalauréat 2024. La nouveauté cette année est le fort taux d'inscrits dans les séries scientifiques pendant qu'au plan national, les épreuves sont lancées à Dassa. Dans le département du littoral, le préfet et le maire de Cotonou ont lancé les épreuves au collège d'enseignement général de Séguéa. Retour sur la célébration de l'Aïd el-Kébi 2024. La communauté musulmane de Djougou, à l'instar de celle des autres villes du Bénin, a aussi célébré la fête de la Tabaski. Cette fête qui intervient 70 jours après celle de Ramadan. Elle offre l'occasion aux adorateurs d'Allah et surtout ceux qui ont la capacité de perpétuer le geste d'Abraham en immolant une bête recommandée par le Saint-Coran. Et puis en fait, les périodes des vacances se présentent comme des moments de divertissement et de plaisir pour les apprenants. Après une 4e édition, l'entreprise Book Connect lance la 5e édition du concours de lecture. Pendant plus de mois, les amoureux de la lecture vont redoubler d'ardeur pour finir les 5 livres de leur choix. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 75 373 candidats planchent depuis ce lundi matin pour la phase écrite de l'examen du baccalauréat. Bien entendu, 32 937 filles contre 42 436 garçons inscrits pour cette session 2024 de l'examen du baccalauréat. La nouveauté cette année est le fort taux d'inscrits dans les séries scientifiques. Les candidats au baccalauréat session de juin 2024 sont autorisés en dehors de la carte biométrique à composer avec le certificat d'identification personnelle CIP avec ou sans signature du candidat au plan national. Les épreuves sont lancées à Dassa dans le littoral. Le lancement des épreuves a été effectué par le préfet et le maire de Cotonou, Luc Setondia Trokbo, au CGE Séguéa. Voici les détails avec Hugues Vignbert en Riganti. Dans le département du littoral, le coup d'envoi du baccalauréat session de juin 2024 est donné. Avant le lancement des épreuves, quelques conseils sont prodigués aux candidats. Cette descente des autorités sur le terrain vise à s'assurer de la bonne organisation de l'examen. C'est devenu une routine que tout se passe bien et nous constatons que d'année en année, ça s'améliore, ça se passe très 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 bien. C'est le constat qui a été fait ce matin. C'est le constat de ce que les efforts du gouvernement portent leurs fruits en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de professionnalisme. Je voudrais aussi féliciter les parents parce qu'ils ont joué aussi leur partition. Souhaiter courage aux candidats et me réjouis d'avance qu'après les quelques jours d'examen, ils soient tous heureux d'avoir décroché ce précieux sésame. Satisfaite de l'organisation et de la disposition d'esprit des candidats, les autorités expriment leurs attentes. De plus en plus aujourd'hui, on travaille pour l'excellence. Donc il faut déjà que ces enfants aient une très bonne mention. Pas des mentions passables, mentions bien, très bien, honorables, etc. Présente à cette cérémonie, la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a levé un coin de voile sur les chiffres à retenir au niveau de son département dans le cadre de cet examen. Sur le plan départemental, nous avons au total 16 centres. Les candidats sont au nombre de 9 976 qui sont répartis dans ces centres-là. Au total, 884 candidats sont inscrits dans ce centre de composition. Ils sont répartis dans 32 salles. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 prennent fin mercredi prochain.
Et puis dans la commune d'Abomey-Calavi également, précisément au collège d'enseignement général privé Sainte-Bakita, le maire de la ville d'Abomey-Calavi a procédé également au lancement des épreuves. Voici les détails avec Jules Eto, Rachidi Soubirou. Nous sommes au collège d'enseignement général privé Sainte-Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi. Après le conseil du maire et sa suite aux candidats, l'autorité lance les épreuves du baccalauréat session unique de juin 2024. Les candidats débutent la première épreuve, celle de français, qui va durer 4 heures d'horloge. Nous avons constaté que tout s'est bien passé. Les suivants de salle étaient à l'heure. Le chef centre avec toute son équipe, les superviseurs, tout le monde est présent. Nous avons fait un tour dans les salles de classe pour voir aussi le moral des enfants qui sont aussi au top. Ceci parce que l'année s'est bien déroulée. Mais je sais que par ça, nous avons 25 candidats et nous avons 28 salles. Donc quand on fait le petit calcul, ça donne 700. Maintenant, on ne sait pas si c'est les 700 ou bien au niveau de la dernière salle, on a moins de 25. Suivant les inscriptions, on ouvre le centre à 7 heures. Or, les parents, compte tenu comme c'est un examen, ils quittent tôt. Ils viennent se planter devant le portail. Or, on doit ouvrir à 7 heures. Je viens de constater ce matin que nous avons des candidats très sereins qui savent pourquoi ils sont là. Donc, je ne peux qu'être en joie. Profiter par là, féliciter le chef de l'État pour ses réformes. S'agissant des dispositions pratiques et sécuritaires, tout est mis en œuvre pour offrir de bonnes conditions de composition aux candidats. Au total, 75 373 candidats, dont 32 937 filles, composent. Les périodes des vacances se présentent comme des moments de divertissement et de plaisir pour les apprenants. Après une 4e édition, l'entreprise Book Connect lance la 5e édition du concours de lecture. Pendant plus de mois, les amoureux de la lecture vont redoubler d'ardeur pour finir 5 livres de leur choix. Le détail avec Marlène Azinombe et Juleto. La présence de ces apprenants en face de ces différentes œuvres littéraires témoigne de leur passion pour la lecture. Ils se bousculent devant des documents de leur choix pour prendre part au concours de lecture organisé par Book Connect. Pendant 5 semaines, ces amoureux des livres auront à rivaliser d'ardeur pour avaler les pages des 5 livres afin d'améliorer leur production rédactionnelle. Nous sommes au lancement, les enfants vont prendre les 5 livres à lire en 5 semaines. Ensuite, ils vont faire les fiches de lecture que nous allons ramasser, ensuite corriger. On va sélectionner les meilleurs et les meilleurs maintenant iront à la finale. Ou à la finale, ils vont faire maintenant une présentation orale devant un jury et nous allons récompenser les meilleurs. Au cours du lancement de cette évaluation des vacances, le promoteur s'offre l'occasion pour présenter sa structure aux participants. Au terme de cette épreuve de divertissement, les candidats verront leur performance récompensée. Les enfants ont beaucoup de choses à gagner. Ils ont des bons d'achat de livres, de 100 000 jusqu'à 50 000 que nos partenaires nous offrent. Nous avons également des fournitures scolaires, des vélos, des tablettes que nous allons leur donner. L'objectif étant d'amener les enfants à améliorer leur vocabulaire et de les faire découvrir les joies de la lecture. Cette 5e édition concerne 3 catégories de candidats. Il s'agit des juniors de 10 à 13 ans, des seniors de 14 à 18 ans, des adultes de 18 ans et plus. Et bien voilà, retour à présent sur la célébration de la Tabaski, célébration bien entendu de l'Aïd el-Kébi. Les fidèles musulmans de Boykan et d'Abomey étaient aussi en fête. Les festivités ont démarré par une prière à la place Idi. Le moment d'invocation s'est soldé par l'ultime geste qui caractérise cette fête, l'immolation des béliers, des imams des mosquées, des 2 villes. Les séances de prière ont également reconnu la présence d'autorités politiques et ainsi que des dignitaires et représentants d'autres religions. Imet Elena Moussou. À Boykan et à Abomey, la communauté musulmane a encore sacrifié à la tradition. Ce dimanche, les fidèles ont pris d'assaut les places Idi. Ce grand moment d'invocation lance les hostilités de la célébration de l'Aïd el-Kébir.
La fête de la Tabaski est célébrée chaque année. Ceci en rappel à l'acte de foi posé par le prophète Abraham. Dieu a voulu tester le degré de foi de son serviteur, qu'est le prophète Abraham, qui lui a demandé d'immoler son propre fils Ismaël pour lui. Le prophète, il a pris son enfant, il était prêt à lui mettre le couteau sur la gorge quand Dieu a envoyé un ange pour venir tenir sa main et lui remplacer ce fils-là par un bélier. Depuis lors, les fidèles musulmans commémorent l'événement en signe de reconnaissance et de soumission à Allah. Dans les prêches pour ce jour mémorable, la communauté est appelée au respect des prescriptions, la culture du pardon et de l'amour du prochain. Les imams dans leurs sermons ont rappelé ce en quoi se résume un bon fidèle musulman. Ensemble, ils ont aussi prié pour les gouvernants, la paix au Bénin, puis pour les candidats aux différents examens. Il faut adorer Allah Tout-Puissant. À faire ça encore, il faut voir ce qui se passe dans ton pays. Un bon musulman, il doit toujours prier pour son pays. C'est ça surtout, que tout aille dans la paix. C'est surtout la paix. Donc c'était notre message. Cette prière, nous le faisons chaque fois et toutes les fois. Présentes sur les lieux, les autorités politico-administratives ont tenu à témoigner de leur proximité. Il n'y a pas de différence entre les religions. Donc que ce soit nos religions traditionnelles, les religions catholiques et autres, il n'y a pas de différence. La paix et puis la fraternité. Et prions aussi pour le chef de l'État aujourd'hui, qui a besoin de notre prière, parce qu'il a amorcé un développement et qui doit aller de l'avant. J'ai voulu partager avec mes frères et sœurs musulmans les grâces issues donc, de cette célébration. Et donc notre imam a prié pour nous tous et a prié pour que la paix revienne entre les deux États, notamment le Bénin et le Niger. Il est impérieux que nous puissions accompagner, comme l'a dit l'imam, les chefs d'État, les présidents, qui œuvrent inlassablement pour le développement de leur communauté. Dans la ville Carrefour et à Abomey, les séances de prière ont été sanctionnées par l'immolation d'un bélier par les imams, un acte officiel qui lance les festivités et permet à chaque musulman, une fois de retour chez lui, de tuer un mouton. Les 2 tiers de la viande sont réservés aux voisins, aux indigents et autres personnes vulnérables. La communauté musulmane de Djougou, à l'instar de celle des autres villes du Bénin, a aussi célébré la fête de l'Aïd el-Kébi. Cette fête qui intervient 10 jours après celle du Ramadan offre l'occasion aux adorateurs d'Allah et surtout ceux qui ont la capacité de perpétuer le geste d'Abraham en immolant une bête recommandée par le Saint-Coran. Alassane Harounan, Abdou Sabi Idrissou. Une forte vague de fidèles musulmans à la place Idi du quartier Irikpegana de Djougou. On y découvre, parés de leurs beaux habits, hommes et femmes, venus honorer la prescription islamique en ce jour de l'Aïd el-Kébir. Le sacrifice est l'un des rituels de l'islam et l'un des plus grands rapprochements avec Allah le Tout-Puissant. C'est l'une des sunnas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est recommandée à ceux qui en ont la capacité et les moyens. Cette sunna a des conditions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a stipulées dans ses paroles et ses actions. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. En cette occasion de prière collective, il est rappelé à la communauté la nature de l'animal à sacrifier. Adorateurs d'Allah, faites de ces jours de fête de Tabaski des jours de joie, de nourriture, de boissons, de partage, de souvenir de Dieu. Rapprochez-vous de votre Seigneur, de votre Créateur en offrant des sacrifices. Certes, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrit dans le bétail. Il s'agit des chameaux, des bœufs, des moutons et des chèvres. Dans un hadith, Anas bin Malik Kalal dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'immoler le jour de l'Aïd al-Adha 2 moutons. Un mouton pour lui et sa famille et un autre pour sa communauté qui n'en a pas eu les moyens. La prière proprement dite est dirigée par l'imam central de la ville, El Hadj Razak Samari.
Cette prière a pris fin par l'immolation d'un bélier, un symbole qui donne le top aux fidèles ayant la capacité de perpétuer le geste du prophète Abraham. Et puis nous restons toujours dans cette célébration de la Tabaski, qui est la plus grande fête du calendrier musulman, à l'occasion de laquelle des moutons sont sacrifiés pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim à Dieu. C'est également l'occasion pour tous les fidèles musulmans de se réunir en famille, mais avant, ils se mobilisent sur les places Idi pour la prière. Une équipe de la rédaction était sur la place Idi de CEG Godomain pour faire le constat de la prière que voici. À la place Idi de Bakita dans la commune d'Abom et Calavi, ils sont également des dizaines de fidèles à se rassembler ici pour la grande prière de la Tabaski. Parmi eux, on peut dénombrer des enfants et adolescents qui ont fait le déplacement pour sacrifier à cette tradition religieuse. Sous le contrôle des parents, ils exécutent les différentes étapes de cette instance. C'est l'occasion de mettre en pratique les enseignements reçus des aînés en ce qui concerne les rites et pratiques de l'islam. Et la grande prière de l'Aïd el-Kébir en est un pour ces derniers. Les avantages qu'on a en priant, c'est que quand on prie, les mauvais esprits partent et quand on veut t'envoyer quelque chose, ça ne pourra plus venir. J'ai compris que tout être musulman se doit de prier, de faire le partage, d'éviter l'injustice, de faire du bien autour de nous, de prier le Seigneur Dieu. L'un des moments importants de cette prière est le déroulement du sermon de l'imam célébrant. Ici aussi, ces jeunes fidèles y prêtent une grande attention. Instant de reconstitution et d'apprentissage par excellence pour fortifier leur croyance et leur foi à l'instar de leurs aînés. Un voyage vers Allah pour se réconcilier, se purifier et apprendre. Allah s'était adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Nous t'avons certes accordé l'abondance. J'ai compris que la prière est très importante. À cette étape cruciale de la fête que constitue la prière sur la place Idi, ces jeunes fidèles peuvent maintenant aborder le côté purement festif de cette célébration. Promenade, visite aux voisins et la dégustation des différents mets, en l'occurrence la viande, sont au menu de ces moments qui commencent dès le départ de ces lieux. Bon, j'ai quelques-uns qui viendront à la maison. On va les servir, on va parler autour de la viande, du repas et bon, un peu ça. Je vais tuer le mouton, je vais partager la viande, je vais boire. L'Aïd el-Kébir reste l'une des grandes fêtes de la communauté musulmane. Elle est pour les dignitaires religieux, les fidèles adultes, mais aussi pour les enfants et adolescents. Ils imitent, observent et apprennent beaucoup des devanciers car ils sont appelés à perpétuer la valeur de l'islam partout où ils passeront. Et bien voilà, vous venez plutôt de suivre un reportage sur la participation des jeunes et des adolescents, bien entendu, aux prières de la Tabaski. Et puis tout comme les simples fidèles musulmans, les personnalités politiques musulmanes se sont aussi rendues sur les places Idi au lever du soleil de ce dimanche matin pour faire la prière de la célébration. Je vous propose un extrait des propos de quelques-uns rencontrés par nos équipes de reportage à la fin de la prière. L'imam a fait le sacrifice comme recommandé et il a prié pour le pays. Et il a prié pour nos pèlerins qui sont à la Mecque en ce moment. Il a prié pour tous les musulmans et même les non-musulmans qui sont dans ce pays. Et on souhaite que cette prière soit exaucée et que le pays reste en paix, prospère et uni. L'imam célébrant a prié pour le Bénin. Il a souhaité que la paix revienne entre les deux pays frères, le Niger et le Bénin. Il a également souhaité que l'avion Bénin atterrisse en douce en 2026 et il a prié le chef de l'État pour ça. Et ce message a beaucoup de sens, un grand sens. C'est la célébration également
de la solidarité entre les hommes au sein de l'humanité, une occasion de partage, une occasion de célébration du bon voisinage, de la solidarité. Et c'est pour cela, cette fête, c'est une fête qu'on peut appeler fête universelle. Car il ne s'agit pas de considérer que le partage, le bon voisinage, c'est uniquement entre disciples d'une même confession, mais c'est au-delà de chacune des confessions, c'est l'homme grand H qui doit être considéré. Et c'est pour cela que cette célébration pour nous, c'est une occasion pour la communauté musulmane de communier avec l'ensemble de la communauté nationale, l'ensemble de l'humanité, et nous devons grâce à Dieu. Et puis dans la suite de cette édition, les papas étaient également à l'honneur ce dimanche, la fête des pères. Une fête annuelle célébrée en l'honneur des papas passe souvent inaperçue chaque année. Cette fête a été célébrée ce dimanche et nous avons interrogé quelques personnes sur le rôle que joue un père et son importance dans une famille. On les écoute. C'est tout un mérite, qu'on le veuille ou pas, n'est pas père qui le veut, mais ou qui le désire, mais plutôt qui le peut. Parce que ce n'est pas facile également d'être père. Ce n'est du tout pas facile, qu'on le veuille ou pas. Si ce n'est pas que nous, les femmes, nous ne sommes pas satisfaites à 100%. Je crois que les hommes ont quand même, ce n'est même pas quand même, les hommes sont très importants et les papas sont très importants pour nous, les mamans. Maintenant, si nous arrivons à donner de la valeur à la célébration de la fête des mères, pourquoi pas celle des pères? Parce que c'est grâce aux pères que nous sommes mères. Cette fête, elle est importante, tout simplement parce que les pères jouent un rôle énorme, non seulement dans la vie sociétale, mais aussi dans le foyer. Qu'il vous souvienne, le Seigneur lui-même a dit, je vous établis, vous êtes le père de famille, comme lui est le père de l'Église. Donc, vu l'importance du rôle que joue le père dans la famille, vous savez, toutes les charges, tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche à la vie de la femme au foyer en général, tout ça est sur l'épaule, c'est-à-dire c'est la responsabilité qui incombe le papa. Papa est important, c'est papa qui garde le foyer. C'est vrai, c'est une complémentarité. Papa et maman, c'est une complémentarité. Mais le foyer se repose généralement sur le papa. C'est lui le chef du foyer. Et à des moments donnés, quand d'autres papas prennent des décisions, on pense que c'est la dictature. Non, ce n'est pas la dictature, parce que papa doit marquer sa présence. C'est pas facile d'être un père, c'est très compliqué. À première vue, on ne voit pas. Mais c'est quand on voit, le papa disparaît, qu'on voit toute la misère des mamans. Parce que papa, vraiment, et la vie de la famille à cœur. Et donc, du coup, quand papa est là, c'est le moment de lui dire merci. Et même si les femmes ne croient pas en nous, parce que quand on voit un homme, c'est toujours un vagabond, il rentre tard, et il n'est jamais à la maison, mais pourtant, papa continue de travailler. Même quand il sort du boulot, il va chercher des boulots secondaires pour arrondir la fin du mois. Il est là, il pense tout le temps à sa famille. Mais le monde ne voit pas tout ça. Et pour que le monde voit ça autrement, il faut que les femmes révèlent au monde le rôle des femmes, des hommes dans leur vie. Pour finir cette édition, le département du Mono est cette année la cible des œuvres sociales que pose depuis quelques années la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FCCAM Bénin. À Lokossa, chef-lieu du département, ce réseau de microfinance vient d'offrir un module de classe à un établissement scolaire. Il s'agit de l'école primaire publique de Fongba, une infrastructure inaugurée en milieu de semaine sous les yeux de nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufo, et voici les détails. De la mission financière qui lui est traditionnellement dédiée, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin y ajoute le social et y excelle de peu peu. L'illustration parfaite, la voici. Un module de 3 salles de classe avec magasin et bureau du directeur
érigé ici à l'école primaire publique de Fongba à Lokossa. Depuis 2015, on a pris l'engagement d'affecter une partie de nos résultats à la communauté. Donc 2024, c'est le tour de Mono et nous avions choisi l'école primaire de Fongba. L'école primaire publique de Fongba, où apprenants et enseignants côtoient jusque-là le danger, faute d'infrastructures de qualité. Le besoin de construire un nouveau bâtiment pour le groupe B se faisait sentir depuis 2022, où le module de 3 classes, construit seulement en 2021, a commencé par céder au point de mettre en danger apprenants et facilitateurs. Le spectre de danger désormais éloigné de ce complexe scolaire avec ce nouvel ouvrage. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, la bâtisse est équipée de meubles à tous les niveaux et électrifiée pour permettre aux usagers de travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais nous inviter à entretenir ce joyau qui, à coup sûr, va contribuer à renforcer le système éducatif dans la commune de Lokossa. La seule chose que nous avons à vous donner, c'est de supplier le Créateur qui bénit sans mesure de vous le rendre au centuple. Notre plus grand remerciement est aussi et surtout de travailler pour que la qualité du résultat soit la meilleure, c'est-à-dire 100%. Un défi de 100% qui, une fois relevé, donnera un autre éclat à cette infrastructure dont les travaux de construction n'ont duré que 2 mois, de mars à mai 2024. Ce nouvel investissement porte à 200 millions de francs CFA le montant engagé par la FESICAM Bénin dans les œuvres sociales au profit des établissements scolaires et du centre hospitalier de la mère et de l'enfant depuis l'année 2015. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. Bonne suite des programmes sur Canal 4 Télévision et à très bientôt.